simpana etni rationariv sijaka. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient adressées en ce jour. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu nous permets de nous réveiller ce matin pour entendre ta voix. Merci Seigneur parce que c'est une grâce que nous ne pouvons pas payer, que nous ne pouvons même pas mériter Seigneur, mais c'est simplement ta volonté qui a décidé que notre vie ne cesserait pas pendant la nuit, mais qu'elle se poursuivra aujourd'hui. Et merci Seigneur parce que c'est une opportunité pour chacun d'entre nous de pouvoir vivre ton plan, de pouvoir avoir une possibilité de te connaître davantage et d'avancer Seigneur dans le monde que tu as créé et pour accomplir Seigneur ce que tu souhaites que nous accomplissions. En ton nom Jésus-Christ nous prions. Amen. Nous allons, chers amis en Christ, ouvrir notre Bible dans Genèse chapitre 23. Genèse chapitre 23, versets 1 à 5. Genèse chapitre 23, versets 1 à 5. Il est écrit au nom de Jésus. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat-Abba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. « Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. » Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant « Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Amen. » Et je vous invite à lire donc un peu plus tard tout le chapitre de Genèse, chapitre 23. Ici, nous assistons au décès de Sarah, âgée donc ici de 127 années, de 127 ans. Et elle est donc décédée au 37e année ou anniversaire d'Isaac, et Abraham, lui, avait 137 ans. La parole de Dieu nous dit par rapport à Sarah que la vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. On a donc cette certitude que sa vie s'est terminée parce que Dieu en avait décidé ainsi. C'est comme s'il y avait un quota d'années que Dieu avait donné pour la vie de Sarah et que, à un moment donné, ces années-là se sont écoulées et que sa vie était terminée, qu'elle n'avait plus d'années à vivre sur cette terre et que Dieu en avait décidé ainsi. Ce n'est donc pas ce qui importe le fait qu'elle soit décédée, mais c'est le fait que Dieu lui ait accordé 127 années de vie pour vivre son plan, pour vivre ce qu'il avait décidé au départ pour elle. Et si nous regardons également Abraham, il y a quelque chose d'assez extraordinaire parce que Abraham est plus âgé que Sarah, il ne décédera qu'après elle, et ici on voit que Abraham n'était pas sénile, c'est-à-dire que à 137 ans, il n'avait pas de maladie due à l'âge que l'on peut avoir aujourd'hui à partir de... Ça dépend des gens, ça peut être 70, 80, 90, 100 ans. La personne peut avoir des maladies séniles ou être sénile tout simplement, c'est-à-dire être tellement âgée qu'elle ne soit plus capable en fait de pouvoir s'occuper d'elle-même, de prendre des décisions, etc.
Et ici, Abraham a 137 ans et il a l'air complètement bien portant, comme si l'âge n'avait pas vraiment d'effet sur lui. Et si nous regardons à Sarah, c'est également pareil. Elle n'est pas morte de maladie, il n'est même pas écrit qu'elle est morte de vieillesse, simplement il est écrit que la vie de Sarah fut de 127 années. Et donc, à partir de 127 ans, sa vie s'est terminée parce que c'était le quota que Dieu lui avait accordé. Alors pourquoi ces deux personnes sont ainsi? Quel est leur secret? En réalité, ce qui importe, c'est que le temps que Dieu avait donné, que le temps que Dieu donnera également à Abraham, était fini ou pas terminé. Fini pour Sarah, 127 ans, et pas terminé pour Abraham qui avait 137 années. Parce que Dieu voulait encore l'utiliser et encore œuvrer à travers lui. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Aujourd'hui, nous avons tous un âge différent. Et on ne sait pas combien d'années nous allons vivre sur cette terre. Mais nous devons utiliser tout le temps que nous avons, avec sagesse et aussi avec puissance, le temps qui nous est accordé, le temps qui nous est donné finalement. David a écrit que « Apprends-nous, Seigneur, à compter avec sagesse les années qui nous restent. » Même si David ne savait pas combien d'années il allait vivre, il avait prié, il avait eu à cœur qu'il fallait absolument qu'il utilise tout ce temps que Dieu lui donnait, que ce soit 10 ans après être devenu roi, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, eh bien peu importe la durée du reste de sa vie, il avait demandé au Seigneur d'être suffisamment sage pour utiliser à bon escient le temps que Dieu lui donne. Et donc, nous également, nous avons à utiliser avec sagesse le temps que Dieu nous donne, parce que c'est un don, c'est une grâce d'avoir des années à vivre, des mois à vivre, des semaines à vivre, des jours à vivre, et même des heures à vivre, parce que à chaque fois, c'est une opportunité qui est renouvelée pour nous de faire ce qui est bon et juste. Et c'est pour ça que le thème de ce matin aujourd'hui s'intitule « Être simple comme des colombes et malin comme des serpents ». Simple ici comme Abraham et Sarah, mais aussi malin comme Abraham par la suite, parce que je ne vous ai pas lu tout le passage, parce qu'il est assez long. C'est pour cela que je vous invite à lire le reste du chapitre de Genèse 23. Mais on constate que après le décès de Sarah, donc Abraham cherche à avoir une sépulture, un lieu pour pouvoir l'enterrer. Le problème, c'est que Abraham était un étranger. Il était en terre étrangère, il n'était pas chez lui. Il n'avait pas les mêmes possibilités que quand il était chez lui. C'est-à-dire, comme si nous sommes à Madagascar ou en France, nous avons un lieu où nous pouvons enterrer les personnes de notre famille, parce que nous possédons ce lieu ou parce que nous le louons. Eh bien, c'est facile pour nous, il suffit de suivre les formalités. Mais ici, Abraham n'avait pas de lieu pour cela. Il avait simplement un lieu pour vivre, mais pas pour finalement bien s'établir et enterrer Sarah. Et alors, il décide de demander aux propriétaires, aux personnes qui sont là, qui sont les Hétiens, les descendants de Heth. Et à 137 ans, donc, Abraham entreprend cette démarche et décide de voir donc l'un des fils de Canaan, descendant de Canaan, ici. Il demande donc une place et il insiste sur le fait qu'il veuille payer pour que lui soit cédée une caverne en particulier, pour que cette caverne lui serve de possession sépulturale, ou ça, au milieu des Hétiens même, en tant qu'étranger parmi des étrangers aussi également
pour lui sur une terre qui lui est étrangère. Mais là où Abraham est malin, c'est que certes, il est étranger, mais il s'intègre avec droiture. Il ne vole pas pour avoir cette caverne, il ne menace pas, il ne fait pas de chantage, ni encore moins de ruse, mais il agit avec justesse et droiture. Et donc, il suit la procédure normale qui est de demander aux personnes qui possèdent ce territoire s'il peut avoir ce lieu pour pouvoir enterrer Sarah. Finalement, ils répondent, les Hétiens sont très heureux et lui disent « Mais tu es un prince de Dieu au milieu de nous ». Ils ne le considèrent pas comme un étranger ou comme quelqu'un qui finalement pourrait être leur serviteur parce qu'il est étranger en terre étrangère, mais ils le considèrent comme un prince de Dieu. Et Abraham ne tient pas compte de ce statut pour en abuser. Il ne va pas en profiter pour voler ces personnes, ni, comme nous l'avons dit, pour utiliser de la ruse, ni pour les menacer en disant « si vous ne donnez pas, je ferai en sorte que Dieu vous punisse ». Non, Abraham ne fera pas cela, parce qu'il agit simplement comme une colombe et malin comme un serpent. Il demande donc, il agit avec droiture et justesse, et finalement l'un d'eux, Éperon, certainement l'un des chefs, dit « non, je ne te donne pas seulement la caverne, mais je te donne et la caverne et le champ, et tu ne payeras pas. » Et Abraham se sent honoré, et il se prosterne une seconde fois devant ce peuple. Et il insiste « non, il faut que je paye la somme pour pouvoir acquérir cette caverne. » Il fait preuve d'honneur, mais aussi d'intelligence, Abraham. Parce que si seulement ce c'est pardon, on pourra peut-être le lui reprendre, parce qu'on considérera, par exemple, que la génération suivante, eh bien, qu'il n'était pas forcément méritant d'avoir ce territoire, d'avoir cet espace. Mais parce qu'il l'achète, alors le lieu, la caverne, le champ devinrent sa propriété. Et donc, voici le premier accomplissement de la possession du territoire de Canaan par Abraham. Rappelons-nous, Abraham a été appelé à 75 ans et c'est à 137 ans qu'il vient vivre ce que Dieu avait promis, c'est-à-dire tu posséderas un espace immense. Abraham l'avait dans les lieux célestes. Quand Dieu a décidé, tu posséderas, il le possédait dans les lieux célestes. Mais l'accomplissement physique de ce que Dieu avait prévu auparavant, cela n'a commencé qu'au décès de sa femme Sarah, dans sa 137e année pour Abraham. Il devint propriétaire à Canaan, parmi les fils de Heth, parmi les fils de Canaan. Et Dieu ici donne à travers ces actions que Abraham a enclenchées, a mises en œuvre. Parfois on attend un miracle, on attend telle ou telle chose, mais on n'est pas forcément prompt à faire les procédures nécessaires. Si nous voulons un travail, il faudra bien un jour peut-être postuler. Si nous voulons réussir tel ou tel examen, ou avoir telle ou telle promotion, ou réussir telle ou telle certification professionnelle, il faudra peut-être travailler pour cela, étudier, se former. Eh bien, c'est un peu comme cela, ici. Il faut enclencher des actions pour acquérir aussi l'héritage physique que Dieu a décidé pour nous. Et ici, Abraham a réussi haut la main ce que Dieu avait promis. Peut-être aujourd'hui, nous souhaitons être propriétaires du lieu où nous sommes. Peut-être que nous sommes en train de louer, par exemple, un appartement, ou même parfois une maison. Mais que faisons-nous de cela? Que faisons-nous de nos propriétés, de ce que nous possédons, de ce qui est mis entre nos mains?
Est-ce que nous possédons avec sagesse, avec simplicité et avec intelligence, comme Abraham? Est-ce que nous avons acquis ces choses avec sagesse et droiture? Parce que parfois, nous sommes tentés de faire ce qui n'est pas vraiment juste pour posséder telle ou telle chose, pour avoir et acquérir tel ou tel bien. Et après, on dit oui, merci Seigneur, parce que c'est toi qui as donné, alors que nous avons marché avec malice et non avec sagesse et intelligence et droiture. Dieu nous appelle donc, il nous enseigne ce matin, aujourd'hui, premièrement, que nous avons à vivre notre vie avec simplicité, exactement comme Sarah et Abraham, avec sagesse, d'accepter que Dieu nous a échu une telle ou telle durée pour notre vie que nous ne connaissons pas, mais que théoriquement nous devons accepter et nous rendre compte que chaque jour est vraiment une grâce. Et enfin, troisièmement, de nous dire que il est important la manière dont nous nous intégrons dans la société où Dieu nous positionne. Ici, Abraham agit avec droiture et justesse à l'égard des fils de Heth, et pourtant il était appelé à dominer sur ce territoire. Et en plus, Heth ou Héthien signifie terreur. Donc il aurait pu agir avec force, avec violence, mais il ne l'a pas fait, il agit avec intelligence et sagesse. Dieu veut donc que nous agissions avec intelligence et sagesse pour acquérir également ce qu'il a prévu pour nous et non avec malice et avec déshonneur. Parce qu'en effet, si nous possédons les choses de manière injuste, de manière non droite, si on peut dire ça comme ça, eh bien, comme dit l'adage, bien mal acquis ne profite jamais. Cela veut dire que si nous possédons quelque chose et que la manière dont nous avons possédé, nous avons réussi à avoir cette chose-là et que c'était mal, eh bien ça ne nous profitera jamais. Donc l'idéal, c'est tout de même de marcher avec droiture pour profiter et bénéficier de ce que Dieu a prévu pour nous dans tous les domaines de notre vie. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu nous enseignes à travers l'histoire de Sarah et d'Abraham que nous avons à agir avec simplicité, avec sagesse, avec intelligence et aussi avec parfois être malin comme des serpents, comme tu as dit Jésus-Christ, c'est-à-dire peser le pour et le contre et de se dire qu'est-ce qui nous est avantageux finalement d'agir selon ce que tu prescrit et selon ce qui est juste, exactement comme Abraham. Apprenons, Seigneur, à nous intégrer sur la terre que tu as destinée pour nous de vivre, mais à ne jamais nous mélanger aux pratiques de ce monde, Seigneur, à partager ton évangile sans être souillé par ce monde, Seigneur Jésus-Christ, et à pouvoir porter haut et fort ton nom, Seigneur, à vivre pleinement ton héritage, à acquérir ce que tu as prévu pour nous avec justice, avec droiture et avec aussi cette paix et cette sérénité qui nous est également donnée. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Amen.